Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lore Iggy TV. On est sur le chapitre 19 de Génopère. On avance, on va arriver au bout. Et en tout cas, on arrive à un point focal, c'est la rencontre entre Fabius Bill et Belisarius Cawl. Alors cette rencontre, elle n'est pas physique, mais elle est le résultat d'une transmission qui se passe à travers le faisceau de conversion que suivait Belisarius Cawl. Alors je me permets encore une fois de vous rappeler, malgré les 19 chapitres que peut-être vous avez déjà vus, que vous pouvez retrouver la playlist et l'ensemble des vidéos des précédents chapitres, histoire de ne pas être perdu dans cette vidéo. Maintenant, vous le savez, hein, j'espère, donc on continue. Donc, il y a cette formation hololithique, cet hologramme en fait de Fabius Bill. Donc, Belisarius Cawl le regarde, évidemment, le reconnaît tout de suite. Et puis, on voit que au fur et à mesure, eh bien, cette forme se matérialise presque de façon solide. On aurait l'impression que Fabius Bill est juste dans le musée. Hein, je vous rappelle, on est dans le musée Omnis, hein, le musée qui retrace plus ou moins la vie personnelle de Belisarius Cawl. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a un crâne qui se pose toujours de façon à ce qu'il ait le même champ de vision que le champ de vision qu'aurait Fabius Bill s'il était présent dans la pièce. Alors, pendant qu'il est en train de regarder, il n'arrive pas directement et puis directement il commence à parler, il se promène gentiment et puis il regarde les différents artefacts. Alors, ce qui est amusant aussi de noter, c'est que même pour Cawl, en fait, quand il voit certains artefacts, il se dit c'est important pour moi, sans doute, sinon il serait pas là, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut bien représenter, et ça montre bien que, au fur et à mesure du temps, eh bien, il a perdu énormément de sa mémoire. Et des artefacts qui sont là, qui sont les traces de sa jeunesse, hein, sur 10 000 ans, voilà, mais de son ancienne vie, et que, bah voilà, ils sont là. C'est un fragment, mais est-ce qu'un jour ils lui rappelleront quelque chose? Est-ce qu'un jour il comprendra pourquoi ils sont là? Bon, on ne sait pas. En tout cas, eh bien, Fabius Bill continue à regarder directement. Pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que Belisarius envoie un système de recherche pour essayer de tracer l'origine en fait du faisceau lumineux. Alors j'appelle ça un faisceau lumineux, mais voilà, le faisceau hololithique, parce que, étant donné qu'il est arrivé au point de destination, eh bien, il peut a priori retracer les choses. Même s'il trouve que c'est incroyablement difficile pour lui, malgré toutes les ressources dont il a à disposition, sans doute à cause des différents soleils. Vous rappelez des environnements où il y a un système avec 4 soleils qui sont en train de tourner les uns autour des autres, et que forcément ça crée énormément de parasites qui viennent rendre l'analyse beaucoup plus complexe qu'elle ne l'est. Alors, il regarde Fabius Bill puis lui dit vous êtes sans doute Fabius Bill? Et Fabius lui répond mais je vois que ma réputation me précède, hein, mais très bien, comme ça nous irons plus vite. Et Cawl demande mais est-ce que vous êtes l'original ou alors est-ce que vous êtes simplement un de ses clones? Et Fabius dit mais quelle importance ça peut avoir? De toute façon nous sommes tous la même entité et nous sommes tous des génies. Et là on a Belisarius Cawl qui fait ah bah très bien, je vois que j'ai trouvé quelqu'un d'aussi arrogant que moi, bah très bien, comme ça on va pouvoir s'entendre. Mais je suis arrogant, dit Fabius Bill, quel génie ne l'est pas. Mais, tout comme ici, vous ne trouverez aucune fausse modestie en moi. Nous sommes tous les deux des scientifiques, nous sommes tous les deux au fait de notre connaissance, de notre compétence. Mais, je vous assure qu'il est extrêmement important de savoir regarder en soi et de reconnaître les échecs quand ils se présentent à nous. Et l'humilité est une valeur très importante qui, je trouve, s'est perdue dans ces âges. Tout le monde cherche la magnificence, personne ne reconnaît ses échecs. Et c'est une faiblesse qui peut être exploitée par les plus forts. Et d'un scientifique à un autre, je vous dirais que cette arrogance que certains peuvent avoir, même si elle est réelle, ne doit pas masquer la connaissance de ses faiblesses et de ses échecs. Oh, mais je sais reconnaître mes défauts, hein, dit Belisarius Cawl. Je reconnais totalement que je ne suis pas infaillible. Malgré tout, j'ai besoin de cette confiance en soi, j'ai besoin d'avoir cette arrogance qui me permet d'avancer et de continuer sur le chemin de la vérité. Et Bill continua. Prenez vos Space Marine Primaris, votre grande œuvre. Eh bien, j'étais impatient d'y jeter un coup d'œil. Et alors, qu'en avez-vous pensé? J'ai été déçu. J'ai été déçu car il ne s'agit qu'une énième variation d'un thème éculé, des gros muscles, des gros bras, beaucoup de force, et toujours cette insatiable soif de remontrance. Franchement, c'est un travail qui ne mérite pas que je m'y intéresse. Évidemment, Belisarius Cawl fait écoutez, j'ai fait au mieux avec le temps qui m'était imparti. Et d'un scientifique à un autre,
j'ai rendu honneur à ce qui m'avait été demandé par l'empereur. Oui, certes, vous avez fait un travail, mais il y a une différence fondamentale entre livrer ce à quoi on s'attend et réussir à se dépasser. C'est ça la vérité, la véritable but de quelqu'un qui va au-delà des attentes de son commanditaire. Et malheureusement, ces Space Marines, eh bien, sont défaillants pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que leur base elle-même est défaillante, donc je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez fait comme vous pouviez. Mais les Zeus fait oui, en effet, je n'avais que 10 000 ans et en plus, je devais inventer tout leur système d'armement, revoir leur système de transport, revoir leurs véhicules et tout l'écosystème de guerre qu'il peut aller autour. Oui, certes. Mais le problème, c'est que vous vous êtes basé sur les travaux de l'empereur et les travaux de l'empereur sont extrêmement imparfaits. On a tendance à magnifier le travail de l'empereur, mais personnellement, je pense que c'est un travail qui est pitoyable et qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Et Bill continua, de vous à moi. Je pense que Robot de Guilliman a adoré votre travail, mais entre nous, ce n'est vraiment pas satisfaisant. Nous sommes des génétors, nous avons cette capacité de création, nous pouvons faire mieux. Et j'ai réussi à faire mieux. Cole prit un peu de recul et dit oui, j'ai vu votre travail en fait. J'ai vu votre travail et comme on le voit un petit peu sur vous, vous ne portez pas forcément l'humanité dans votre cœur. Pourquoi? Bien sûr, à cause de la cape. Je vous rappelle que la cape de Fabius Bill est faite de peau humaine. Donc évidemment, c'est un message qui est envoyé directement à toute personne qui contemple Fabius Bill. Et il continue et il dit j'ai vu à quoi vous livriez comme expérience. Et en fait, vous n'avez de scientifique que le nom, vous voulez vous renommer scientifique, mais au final, vous n'êtes qu'un boucher, un tortionnaire, et tout ce que vous avez créé n'a aucune valeur non plus à mes yeux. Et ce fut au tour de Fabius Bill de laisser paraître un peu sa colère. Vous êtes naïf, Belisarius. J'entendais vraiment plus de vous. Vous pensez vraiment que je me suis tourné vers les dieux du chaos? Non, les dieux du chaos n'existent pas. Les dieux du chaos sont un paramètre à régler dans l'univers et un problème. Pour moi, il n'existe que la création, l'énergie, le temps et tout ce qui peut jaillir de cette chose-là, tout ce que nous pouvons créer ensemble. Mais les dieux du chaos, non, ça je n'en veux pas. Et contrairement à tous mes frères qui parlent sans cesse des bienfaits du chaos, je pense que c'est un problème qu'il faut pouvoir régler. Et c'est là où nous nous retrouvons parce que j'ai la même volonté que vous, Belisarius. Je veux la même chose, sauver l'humanité. Et pendant qu'il était en train de parler, eh bien on voit le regard de Belisarius Cawl qui encore une fois scrute la tenue de Fabius Bill et pendant qu'il est en train justement d'essayer de gagner du temps, il continue avec ses sous-routines à essayer de trouver l'origine de la transmission pour essayer de trouver où est Fabius Bill. Alors il pense à un moment peut-être déclencher l'alarme, mais il a peur justement que ce faisant, eh bien, Fabius Bill coupe la transmission directement par sécurité et force est de constater qu'il a quand même envie d'en savoir un peu plus et surtout de savoir pourquoi. Parce que pour l'instant, Fabius Bill n'a pas encore dit pourquoi il était venu voir Belisarius. Donc, il continue, mais c'est vrai que la modulation de ses propres émotions, surtout au moment où Bill a critiqué très ouvertement son grand œuvre, les Space Marine Primaris, il s'est trouvé un petit peu déstabilisé et qu'il était moins efficient pour retrouver l'origine du signal. Malgré tout, il va continuer. Alors je vous lis la phrase exacte, c'est « Un noble sentiment pour l'homme qui se vêt de peau humaine. La plupart du temps, quand les gens veulent sauver d'autres gens, ce n'est pas pour les ajouter à leur garde-robe, si je me trompe pas. » Et Belisarius continue, il dit « Ces armées des traîtres, vous les avez armés, vous les avez équipés. Et quand ils ne faisaient pas la guerre eux-mêmes, c'est vous qui les meniez au combat contre l'humanité. Partout où vous avez été, votre couteau de boucher est plein du sang des innocents, des civils de l'Imperium que vous prétendez sauver. Ils ont simplement été sacrifiés pour vos créations grotesques que vous continuez à créer en proférant des sortes de rêves de sauver l'humanité, mais ce n'en est rien. Regardez un peu tout ce que vous avez fait, j'ai des dossiers qui sont très détaillés, donc ne jouez surtout pas l'innocence avec moi. Fabius Bill le regarde en plissant les yeux en disant « Mais il faut voir plus loin, encore une fois, ce ne sont que des expériences, nous sommes des scientifiques, nous savons qu'il faut parfois se salir les mains. » Cawl le coupa. « Non, je ne crois pas, vous êtes simplement un monstre. » Un monstre? Oui, certains, et vous seriez étonnés de savoir qui, m'ont traité de monstre. Mais il ne reste que mon travail, et mon travail se justifie à lui seul. D'ailleurs vous, Belisarius, avec vos augmentations, avec votre regard, est-ce que vous ne feriez pas faire des cauchemars aux plus humbles des enfants?
Certes, je ne suis pas très beau, mais au moins je n'ai pas autant de sang que vous sur les mains et ma volonté reste pour l'humanité. » Alors Fabius regarde Cole et lui dit non. C'est vrai que nous sommes très différents, parce que moi je suis bon. J'ai eu l'occasion de disséquer quelques-unes de vos créations, et je me rappelle d'un certain Astartes qui était originaire de Terra et qui a été torturé pendant plus de 10 000 ans, torturé par vos bons soins, Belisarius, tout simplement pour devenir une arme vivante. Mais comment appelle-t-on ce terme déjà ? Kidnappé, oui, tout à fait. Cet enfant a été kidnappé à sa famille, à sa planète, à son humanité, pour devenir simplement une extension, une arme, l'outil de votre volonté. Ah oui, Belisarius, vous aussi, vous êtes un monstre. Eh bien, si je suis un monstre, je suis du bon côté de l'histoire. Ah, j'en dis de même, répondit Bill. Mais il n'y a pas de bon côté ou de mauvais côté, de bien ou de mal. Il n'y a que deux forces qui s'affrontent. L'Imperium est aussi dégénéré que les forces d'Abaddon. L'un comme l'autre, ils cherchent à imposer leur volonté et aucun ne le fait pour le bonheur de l'humanité. Donc, c'est absolument stupide cette comparaison manichéenne du bien, du mal. Non, simplement, je suis d'un côté car je cherche à avoir plus de souplesse pour pouvoir travailler. Et Belisarius fait, mais dans ce cas-là, si vraiment vous vouliez mettre votre talent au service de l'humanité, pourquoi n'avoir pas choisi le côté de l'empereur ? Et vous pensez il se serait passé quoi si j'étais revenu sur Terra après l'hérésie d'Horus ? Une fois que Fulgrim était passé du côté d'Horus, vous pensez vraiment qu'on m'aurait accueilli à bras ouverts ? Non, je n'avais pas d'autre choix, en fait. En vérité, j'étais obligé de suivre ma légion, les Emperor Children, et de m'en émanciper autant que faire se peut pour pouvoir continuer, moi aussi, à travailler pour la sauvegarde de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Alors après, je vais vous lire le petit échange entre eux. « Oh, je vois où tout nous mène, dit Cole. C'est là que vous allez me dire que vous souhaitez nous libérer de tous les dieux, que ce soit l'empereur ou les dieux du chaos. Comment ? En prenant leur place, j'imagine. Vous savez, Belisarius, on me vénère déjà comme un dieu, mais je n'y ai pas pris goût. J'ai déjà entendu cette chanson. J'ai côtoyé assez de gens qui ne parlent que par métaphore dramatique, grogna Bill. Chant, légende, c'en est assez. La volonté, Cole, c'est la volonté qui nous permettra de nous sauver, pas les histoires. Ma volonté, votre volonté, je sais que vous voulez arrêter tout cela, chasser le chaos, comme moi. Et voilà que le génie du mal déclame son plan dans sa cape maléfique. Vous êtes un cliché, Fabius Bill. Alors bien sûr, il y avait la rage qui se lisait au fond des regards de Fabius, mais il savait contrôler en tout cas ses émotions, en tout cas ce qu'il laissait rejaillir vers Belisarius Cole. De toute façon, je n'ai rien à perdre à vous expliquer mon plan, Belisarius. Alors écoutez bien, j'ai passé des centaines d'années, des milliers d'années à créer une nouvelle humanité, à magnifier ce qui existait déjà pour transcender simplement notre espèce, parce que notre espèce est faible. C'est une voie de garage. Vous le savez bien, vous, les prêtres du Mechanicus, vous passez votre temps à essayer de remplacer toutes les parties faillibles de l'humanité. Ce corps dans lequel nous sommes en bout de course. Il n'y a plus d'évolution possible. Moi, j'explore une nouvelle voie, ces nouveaux humains. Et, malgré mes efforts, je dois bien avouer, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le sage doit savoir accepter ses échecs. J'ai échoué. Et j'ai fini par me lasser, oui. Moi, Fabius Bill, j'ai fini par me lasser. Et comme vous le dites, j'ai abandonné cette humanité, cette nouvelle humanité, ces enfants. Je les ai laissés vivre leur propre vie, sans supervision. Et c'est là que j'avais raison, en fait. J'ai eu raison de les abandonner parce que c'est ce qu'il me fallait. J'avais commis une erreur et l'erreur fondamentale, c'était d'imaginer qu'à moi seul, je pouvais changer la galaxie, je pouvais changer l'humanité, je pouvais sauver tout le monde. Ce n'est pas possible, j'en suis pleinement conscient maintenant, mais regardez, depuis que je me suis réveillé, j'ai repris contact avec mes nouveaux hommes et ils sont incroyablement meilleurs. Sans que j'intervienne dessus. Tout simplement, c'est ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin de s'émanciper. Un peu comme les enfants et leurs parents. Ils ont vécu par eux-mêmes, ils se sont reproduits par eux-mêmes et ils ont créé une société idéale. Elle n'est pas assujettie au chaos, elle n'est pas assujettie aux passions, aux demandes de pouvoir. Chacun est à sa place, chacun sait exactement son rôle. C'est une société idéale que j'ai créée et qui s'est développée sans moi. Et merci
Merci quand j'ai choisi de abandonner. Et cette faiblesse que j'ai eue à un moment donné de ne plus croire en mon propre projet, c'est ce qui a fini par sauver ce projet. Et maintenant, j'ai besoin de vous encore, Belisarius. Mais vous ne vouliez pas créer un nouveau Primarque ? En fait, Belisarius cherche à faire parler Fabius Bill parce que, au fond de lui, il voit en fait ce code crypté qui est en train de se décoder, de se démêler au fur et à mesure, et il commence à localiser beaucoup plus précisément l'origine du signal. Donc bien sûr, il le lance sur une piste, les pistes des Primarques. Et Fabius dit, en effet, j'ai cherché à recréer l'œuvre de l'empereur, mais mes premiers essais étaient pathétiquement ratés, c'était des surhommes, mais ils étaient pleurnichards, ils n'avaient pas cette volonté, cette force. Mais, en tant que scientifique, j'ai continué à analyser, à étudier, à progresser, et j'ai fini par recréer des Primarques exactement comme ceux qui avaient créé l'empereur lui-même. Mais ils étaient des copies tellement parfaites qu'ils avaient les mêmes défauts. Ils étaient indubitablement attirés par l'attrait du pouvoir, les flammes du warp. Et j'en suis venu à penser que de toute façon, tout ce que pouvait créer l'empereur était inexorablement lié au warp et que ce matériau de base, cette piste ne pouvait pas aboutir étant donné qu'elles étaient toutes originaires des travaux du warp. Donc, j'ai laissé tomber cette création de Primarque. Pourtant, croyez-moi, j'ai vraiment essayé et aucun ne m'a donné satisfaction, malgré le fait que j'ai essayé de recréer chaque Primarque, chaque enfant de l'empereur, j'ai réussi à le recréer. Ça, c'est une information extrêmement intéressante, parce qu'on savait que Fabius Bill avait recréé le clone d'Horus, d'autres clones, mais chaque Primarque, ça c'est une information qui est vraiment intéressante. Et j'en parlerai peut-être un petit peu juste après, à la fin de la vidéo, mais voilà, il y a des Primarques qui pouvaient donner vraiment beaucoup d'espoir, et même ceux-là ont échoué avec l'attrait du warp. Voyez-vous, Belisarius, j'ai besoin de créer un roi qui saura les mener de l'avant, parce que même si j'ai maintes fois déjoué la mort, même en étant mort, en revenant d'entre les morts, je sais bien que je ne suis pas immortel. Et tout comme l'empereur, je garde en moi cette filiation vers le chaos, et je suis trop faible pour pouvoir les mener. J'en suis parfaitement conscient, mais je peux donner à l'humanité cette impulsion qui leur permettra de supplanter toutes les espèces de la galaxie. Parce que nous parlons du chaos, mais avez-vous pensé aux orques, aux Eldari, aux Nécrons, aux Tyrannides? Ce sont des menaces énormes qui pèsent sur la galaxie, et nous devons de donner à l'humanité une arme, et une arme ultime à travers l'espèce elle-même, pas simplement un outil, mais transcender l'humanité. Et mes nouveaux humains sont la solution. Ils sont ce qui peut sauver la galaxie. Et nous devons d'être le pinacle de la vie. Parce que, comme moi, vous êtes un scientifique et vous savez, même si vous êtes obsédé par votre soi-disant Dieu, vous savez au fond de vous que la réalité, c'est la vie. Et que cette force-là, c'est la plus puissante que nous avons. Et nous pouvons créer des choses sans le warp, au-delà, simplement par notre volonté, encore une fois. J'ai besoin de vous, Belisarius. J'ai besoin du Sancprimus Portum. Si vous me le donnez, eh bien votre nom résonnera pour l'éternité. Vous serez immortel, car chacun se souviendra de vous comme celui qui a permis à l'humanité de franchir cette porte de l'évolution, de survivre, de triompher dans cette galaxie et peut-être d'autres galaxies. Donc, joignez-vous à moi. D'un scientifique à un autre, collaborons ensemble. Et il lui tendit le bras. Et voilà, fin de ce chapitre. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses assez intéressantes dans cette confrontation entre les deux. On est vraiment sur les deux scientifiques qui discutent avec chacun leur vision, même si on peut imaginer qu'en fait, ils ont la même volonté. La volonté de Belisarius Cawl, c'est de faire reculer, alors là actuellement, c'est de fermer la cicatrice maledictum pour justement noyer le chaos, faire disparaître le chaos. C'est ce qu'il a cherché à faire avec les abraseurs linéaires, vous savez, les derniers développements qu'on a de Warhammer 40 000, où justement il cherche à amenuiser la porosité entre l'espace réel et le warp pour justement que l'humanité soit débarrassée du warp. Après, les motivations de Fabius Bill sont exactement les mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est du côté des Space Marines hérétiques, certes, du chaos, certes, mais il ne reconnaît pas le chaos, il ne reconnaît pas les dieux sombres, et il pense que c'est simplement des entités
parasites qui viennent profiter de l'humanité. Et sa façon d'agir, c'est sur le côté Génétor. Alors, il y a un petit passage que j'ai oublié de vous préciser dans ce bouquin-là, que je trouve vraiment sympathique. C'est le passage où Bill dit à Belisarius, il dit « Je suis un spécialiste. Vous-même, vous êtes un très grand généraliste, mais vous n'arriverez jamais à un degré de compétence tel que celui que je possède sur la génétique, sur la création génétique. » Et ça, c'est une vérité qui, ma foi, est fort intéressante parce que on a vraiment cette notion que Belisarius Cawl est un génie. Il le reconnaît, hein. Fabius Bill dit « Vous êtes un génie, j'ai vu certaines de vos solutions qui sont extrêmement élégantes sur la création des primaris et on ne peut reconnaître votre génie. On ne peut que reconnaître votre génie. Mais je suis meilleur. Je suis meilleur et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et créer ce nouveau type de primarque, parce que c'est ça dont il est sujet aussi, c'est l'humanité en tant que telle, et une espèce qui est en fin de vie, qui n'a pas de potentiel évolutif, qui ne va pas réussir à survivre aux menaces que sont le chaos, les tyrannides, les orques, les nécrons, alors que les nouveaux humains, on l'a bien vu hein, avec Porter, Porter qui est simplement un élément parmi d'autres. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, toujours dans ce parallèle que je fais entre les créations de Belisarius Cawl et à savoir justement Alpha Primus, et de l'autre côté, les créations de Fabius Bill avec Porter. Porter, elle est pas l'œuvre maîtresse de Fabius Bill, contrairement à Alpha Primus. Alpha Primus, c'est le primarque raté, mais c'est le primarque. Et en fait, là, ce chapitre-là, il met en exergue le fait que le primarque raté, Alpha Primus, c'est le summum de ce qu'a pu créer Belisarius Cawl. Alors que Porter, c'est juste une enfant parmi d'autres, des nouveaux humains. Alors peut-être qu'elle, en effet, on peut imaginer qu'elle a des talents exceptionnels au sein des nouveaux hommes, mais ce n'est qu'une enfant, c'était pas directement la meilleure création de Fabius Bill en fait, et que au final, s'ils s'affrontent, on verra ce que ça va donner, parce que j'imagine bien qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer. Là, on a déjà Fabius Bill qui rencontre Belisarius Cawl. On imagine tous qu'à un moment donné, il y aura la confrontation entre Porter et Alpha Primus, ou peut-être qu'on ne l'aura pas, et peut-être que ça peut être intéressant. Hein. Moi, je me rappelle, je vous parlais d'un film, Le Cinquième Élément. C'est un film qui est distrayant, mais moi, il y a une chose qui m'a toujours marqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de confrontation entre le gentil et le méchant. Quand Zorg et comment il s'appelle, ah là, ça y est, j'ai oublié. Bruce Willis, je sais pas comment il s'appelle. Corbin Dallas. Pourtant, je kiffe le film. Mais en fait, ils se croisent dans l'ascenseur. Et en fait, on a juste Corbin qui se retourne, mais il n'y a pas de confrontation. Et c'est un des seuls films que j'ai vus où il n'y a pas cette confrontation finale entre le gentil et le méchant. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Et peut-être qu'on peut imaginer qu'il y aura exactement la même chose dans ce livre-là, mais bon, j'y crois un peu moins. Je pense qu'on va rester sur quelque chose de plus classique, parce que c'est ce que tout le monde demande. Hein. On peut se poser la question. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que le potentiel des nouveaux hommes peut être supérieur au potentiel d'un primarque. Donc, c'est encore une fois cette notion que nous avons l'humanité, très bien. Ensuite, nous avons les post-humains, qui sont les Space Marines. Mais très bien, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on a après ? On a les primaris, qui sont l'évolution des post-humains. Et qu'est-ce qu'on a après ? On a les primarques. Et là, on est au summum de ce que peut proposer cette voie d'évolution qu'est l'humanité, alors que les nouveaux humains de Fabius Bill, eh bien, on a eu la génération d'un écosystème, entre eux, d'une société qui est, aux yeux de Bill, évidemment, mais qui a l'air assez parfaite. Et quand on voit un peu ce que c'est la vie au 41e millénaire, on peut se laisser tenter, on peut être séduit et se dire qu'en effet, peut-être que Belisarius Cawl a raison et que les nouveaux hommes, même si ils ne jouissent peut-être pas d'autant de liberté que ce qu'on peut fantasmer, en tout cas, ils sont plus heureux qu'un citoyen lambda, et surtout, ils sont plus à même de se défendre. Hein. Chaque nouvel humain a des capacités qui sont extrêmement grandes. Hein. On l'a vu Porter combattre. Alors on peut imaginer que peut-être elle entraîne, et on peut imaginer que peut-être elle, encore une fois, elle est le summum des nouveaux hommes, mais en tout cas, il y a un potentiel qui est bien plus énorme. Donc si on leur donne un roi, donc pour pas dire un primarque, mais un roi des nouveaux hommes, on peut imaginer en effet que cette personne, que ce leader, eh bien, aura la possibilité de faire triompher l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi un passage où Fabius Bill dit que les nouveaux hommes sont là pour accompagner
l'humanité. Un peu comme on pourrait imaginer que les custodes sont là pour protéger l'empereur, les nouveaux hommes seraient là pour protéger l'humanité, d'être la force armée de l'humanité, et que peut-être que l'humanité pourrait simplement vivre une vie... Alors... on cherche à réfléchir à ce que voudrait Fabius Bill pour l'humanité. On imagine que c'est la science, donc on imagine voilà, une humanité qui irait vers le développement, le partage des ressources, enfin un truc un peu complètement idéaliste. Alors c'est vrai que c'est assez amusant que ce soit justement Fabius Bill qui porte ce message-là. Et encore une fois, il y a toujours cette notion aussi de mais pourquoi, s'il a de si bonnes intentions, pourquoi il torture autant? Pourquoi, alors sous couvert de la science, admettons, mais pourquoi il se part de peau humaine? Ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est mis en avant, et on peut se poser la question. C'est vrai que si votre but, c'est de sauver l'humanité, pourquoi vous avez besoin de faire un vêtement en peau humaine, quoi? Je veux dire, il n'y a rien de scientifique, là. Il n'y a rien de scientifique. Alors après, on peut émettre des hypothèses, on peut se dire que peut-être qu'il a besoin de cet accoutrement, de cette apparence pour provoquer certaines réactions, soit d'acceptation des forces du chaos pour pouvoir les utiliser, peut-être, voilà, ça me paraît l'hypothèse la plus réelle, ou peut-être qu'il y a une barre aussi de folie, hein, comme un peu tous les génies. Mais en tout cas, cette confrontation, elle est vraiment assez intéressante. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir vu que, en effet, Fabius Bill a recréé tous les Primarques, il a réussi, j'allais dire le miracle de l'empereur, mais il a réussi à copier, ou à égaler, plutôt égaler, c'est le bon mot, égaler les créations de l'empereur. Alors que Belisarius Cawl, lui, avec Alpha Primus, son Primarque, il est raté. Il n'est pas aussi parfait. Et j'en reviens justement à ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur les différents Primarques. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Sanguinius, par exemple, c'était une sorte d'incarnation idéale du sauveur de l'humanité. Vous voyez, alors il y a d'autres Primarques qui peuvent avoir aussi leur intérêt, hein. On peut penser à Roboute Guilliman, mais Roboute Guilliman, c'est plutôt un stratège, quelqu'un qui va être organisé. Et en fait, je ne suis pas certain qu'il fasse passer le bien-être de l'humanité, enfin, d'un être avant celui de l'humanité globale. Enfin, je pense qu'il y a une sorte de détachement un petit peu par rapport à l'humanité, alors que j'ai toujours plus l'impression, après je peux me tromper, mais ça reste que ma vision des choses, que Sanguinius, lui, eh bien, il a cet amour de l'humanité et cette bonté. Je pense que c'est ça dont je vais vous parler, c'est cette bonté naturelle, non feinte, qui pourrait lui permettre vraiment d'avoir... Bon, après, là, je suis en train de me poser la question, alors, on va partir sur 2 heures de plus de vidéo, mais est-ce qu'il faut être fondamentalement bon? Est-ce que c'est d'ailleurs une qualité pour diriger? Finalement, je suis pas si sûr. Je suis pas si certain que ça. Et on voit que tous les choix qu'on doit faire en étant justement tout ce que vous pouvez voir comme film, comme série, comme roman, ou même la réalité, c'est que, eh bien, il faut peut-être un petit peu enlever cette part de sentimentalité pour pouvoir diriger, pour choisir, eh bien, la solution qui plaira, pas qui plaira, mais qui sera la plus utile pour l'ensemble des personnes, et ce au risque de sacrifier beaucoup de monde. Donc bon, voilà, je pars un peu loin, et puis ça, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'on peut vraiment réfléchir. Et encore une fois, quand on peut réfléchir en lisant des bouquins, moi je trouve ça vraiment sympa. Moi j'aime ce côté un petit peu réflexion qu'il peut y avoir. Alors j'aime bien quand c'est du comment je pourrais appeler ça, du porn bolter. Je sais pas si ça existe, mais en mode baston combat, il réussit avec un bras en moins, lui mettre un uppercut, lui éclater la tête, etc. Vous savez ce qu'on peut lire assez souvent en fait dans les romans basés sur Warhammer 40 000. Là, il y a une vraie réflexion, et honnêtement, ouais, j'aime bien, on va dire ça le porn bolter, mais j'aime bien aussi quand il y a une réflexion et qu'on vraiment peut se poser des questions, et des questions qui peuvent même vous faire avancer sur votre compréhension, c'est un grand mot, mais sur votre analyse de la vie, sur ce qui vous entoure, sur comment le monde est géré. Parce que forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser que nous-mêmes, hein, nous sommes dans un monde où voilà, vous avez des dirigeants, voilà, mais ils ne sont pas des empereurs. Ça dépend où vous regardez cette vidéo. Non, il n'y a pas eu d'empereur, je crois, je ne sais plus, bon, peu importe. Mais en fait, vous voyez, il faut quand même réfléchir à certaines choses, essayer de trouver sa place, tout ça, et puis voilà, y réfléchir un petit peu, et puis en connaître un peu plus sur l'histoire, heureusement,
heureusement, je sais pas, ouais, si heureusement quand même, fictive de Warhammer 40 000, c'est toujours assez sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé ce passage, évidemment, la confrontation entre les deux. Donc, ouais, j'ose imaginer que, bien sûr, je sais pas, est-ce que Belisarius Cawl va participer activement avec Fabius Build? Bon, je pense que là, ça a l'air plutôt mal barré, hein, parce qu'en fait, il le fait simplement parler pour gagner un petit peu de temps, analyser voilà, d'où il provient. Donc après, je sais pas, j'imagine que soit il va envoyer, je sais pas, des gens pour le capturer, des missiles, enfin, je sais pas, peu importe ce qu'il va faire de cette information-là. Mais je pense pas que quelqu'un de si arrogant que Belisarius Cawl puisse changer ou se laisser convaincre de quoi que ce soit par qui que ce soit. Ou alors, va falloir vraiment des choses extrêmement importantes, je sais pas, une prise de conscience énorme. Et vous imaginez, pour Belisarius Cawl, le personnage monolithique dans sa façon de penser, de réussir à changer de prisme de vue et de dire ah oui non en fait ouais, c'est Bill qui a raison, mais pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense en tout cas que ça nous fera avancer dans le lore. Voilà, bon écoutez, je vous laisse là, la vidéo était déjà assez longue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, hein. Vous savez que c'est comme ça que moi je gagne ma vie, que je peux me permettre de continuer à faire des vidéos. C'est absolument pas les vues sur YouTube, parce que certains se disent ouais, les vues sur YouTube ça rapporte des sous. Non, les vues sur YouTube, alors quand on est dans le top YouTube, oui ça fait vivre, mais là à mon niveau, tant qu'on reste même en dessous 20-50 000 vues, ce qui est largement mon cas, chaque vidéo n'est pas très rentable. En tout cas, merci du coup à tous ceux qui me suivent sur Tipeee. Comme ça, vous avez des vidéos, vous avez aussi de temps en temps des petits bêtisiers, voilà, quand ça bafouille. Des fois, c'est pas assez difficile, hein, parce que quand il y a des choses qui sont vraiment très bien écrites et qui sont très dynamiques, c'est vraiment très compliqué. J'ai beau le lire plusieurs fois, j'essaie de vous le retranscrire le plus fidèlement possible, mais parfois, je pense que la seule façon de bien le retranscrire, c'est de vous le relire. Voilà. Après, j'ai pas non plus envie de faire que de la lecture, hein, c'est pas mon propos, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais voilà, parfois c'est un petit peu difficile, donc ça mène à voilà, des petits bêtisiers que je laisse pour ceux qui me suivent sur Tipeee. Voilà, je veux pas parasiter non plus la vidéo pour ceux qui sont là en mode non, on s'en fout de ta life, on veut juste avoir l'histoire. Vous êtes nombreux, je le sais, mais vous êtes aussi nombreux à aimer le côté un peu plus personnel que je peux apporter aux vidéos, et vous le retrouvez directement sur Tipeee. Voilà, vous avez compris le message. Allez, merci à vous tous, à bientôt, salut, bye.